Salut tout le monde, c'est Anto de la team horror-web.com. Nouvelle chronique de film aujourd'hui. Nous allons parler du film que vous pouvez voir le titre à l'écran de mon PC, c'est No Dormirás, qui est réalisé par Gustavo Hernandez. Alors j'ai eu la chance de le voir en avant-première parce qu'il ne sortira que le 16 mai sur les écrans de nos salles obscures en France. Et donc No Dormirás, c'est un film qui a eu un succès assez phénoménal en Amérique latine. Et donc il débarque dorénavant chez nous, tant mieux. Donc pour l'histoire de No Dormirás, c'est une troupe de théâtre qui va être dirigée par une femme qui a une technique un petit peu spécifique pour que ses acteurs puissent atteindre l'état de grâce, de jouer les rôles à la perfection. Et sa technique, c'est de les faire éviter de dormir pendant 3-4 jours pour qu'ils puissent atteindre un état second. Et c'est grâce à cet état second qu'ils vont réussir à avoir des performances exceptionnelles pour sa pièce de théâtre. Donc une technique assez hallucinante. Et elle va choisir comme lieu pour expérimenter cette technique un hôpital psychiatrique désaffecté. Et donc bien entendu ici nous sommes dans un film thriller horrifique, et bien entendu ça va pas se passer comme prévu. Le lieu a un passé un petit peu dramatique, et du coup nos protagonistes au fur et à mesure des heures et des jours, quand ils vont commencer à avoir des petits troubles dus au manque de sommeil, vont s'apercevoir qu'il se passe des choses un peu étranges dans cet hôpital psychiatrique. Voilà un petit peu pour l'histoire de ce No Dormirás, dont nous avons la chance d'avoir en tête d'affiche la fameuse Belén Rueda. C'est une actrice, alors peut-être que le nom comme ça vous dit rien, et c'est une actrice exceptionnelle qui a joué dans pas mal de films d'horreur hispaniques ces derniers temps, notamment dans Les Yeux de Julia, Le Pacte du Mal, et surtout pour son super rôle dans le film L'Orphelinat, qui avait été réalisé fin des années 2000. Voilà, donc pour le film en lui-même, alors ça démarre avec une scène d'intro qui est assez scotchante. Il y a une ambiance directe qui en ressort, qui nous happe un petit peu, et on se dit ouh, le film va avoir une ambiance plutôt dark, ça me fait penser un peu, parce que c'est on va rencontrer la fameuse Madame Alma Baum, qui est incarnée par l'actrice Belén Rueda, qui va nous expliquer un peu la technique. Et vous verrez, il y a une dame qui se retrouve dans une bulle en verre, qui a l'air complètement barge. En fait, c'est une actrice qui n'a pas dormi depuis un certain temps et qui fait des choses un petit peu étranges. Donc on se dit, ouh, le sujet a l'air plutôt sympa, et on est pressé de voir ce que contient le film après cette fameuse scène d'intro qui est plutôt scotchante. Alors le film va se diriger effectivement dans le thriller horrifique, avec des passages axés épouvante, comme on a plutôt l'habitude de le voir dans les réalisations latines et hispaniques. Et donc d'ailleurs No Dormirás, dans l'esprit, au niveau de l'ambiance, fait vraiment penser un petit peu à L'Orphelinat, avec ce grand lieu, les pièces sont sombres, il y a un passé un petit peu mystérieux, on va apprendre qu'il s'est passé quelques drames. Je vais pas dévoiler quoi, parce que ça serait un peu dommage, parce que vous verrez que plus le film va avancer, et plus le réalisateur va nous dévoiler le passé de cet endroit. Et du coup, il y a un passé dramatique un peu à l'orphelinat. Et comme je le disais, c'est l'ambiance surtout qui fait vraiment penser à ce film. Mais moi, je trouve également qu'il m'a fait un petit peu penser aux Griffes de la nuit de Wes Craven. Parce que là, c'est un petit peu l'inverse par contre. Parce que dans le film de Wes Craven, la fameuse actrice qui incarne le rôle de Nancy, elle va tout faire pour ne pas s'endormir, pour ne pas rencontrer le fameux croque-mitaine Freddy Krueger. Alors qu'ici, ça va être l'inverse. Ils vont tout faire pour ne pas dormir, mais pour au final se retrouver dans une dimension où ils vont voir des choses un petit peu étranges. Et j'ai trouvé ça sympa, surtout que vous verrez que au fil des minutes, quand ils vont avoir
leur état de transe et qui vont se retrouver dans cette seconde dimension. Il y a des scènes qui sont assez flippantes, il y a quelques bons jumpscares de bien placés par le réalisateur. Les jeunes vont bien aimer, parce que c'est vrai qu'il y a quand même ce côté film épouvante qui est bien mis en avant, et on a droit à des scènes qui font monter assez le trouillomètre, et qui sont pleines de tension, surtout qu'on a tendance à ne pas trop voir à l'avance ce qu'il va se passer, ce qui est plutôt bien. D'ailleurs, c'est plutôt bien écrit au niveau du script, parce que effectivement, c'est vrai que vous verrez, même quand on va arriver à la fin du métrage, on ne s'attend pas du tout à ce genre de dénouement. Le twist final est assez étonnant, je m'y attendais pas. Honnêtement, je ne l'ai pas vu venir. C'est plutôt bien. Surtout que le film a une ambiance, c'est le gros point fort du film, c'est l'ambiance, hein, honnêtement. De toute façon, tous les films généralement qui sortent de ce genre de pays ou d'Espagne, généralement l'ambiance est vraiment bien travaillée, on est dedans. Là, le lieu, l'hôpital psychiatrique, il y a le côté claustrophobie qui vient nous happer un petit peu pendant tout le métrage, parce que c'est vrai que c'est tout le temps dans des pièces qui sont sombres, où c'est sale et c'est petit, enfin ça. On a tendance à avoir cette sensation de claustrophobie ambiante pendant tout le métrage. Et donc il a bien soigné l'ambiance. Le réalisateur, c'est un bon point du film. Pourtant, petit doute au départ, parce que vous verrez qu'après la scène d'intro, il y a une vingtaine de minutes où on ne sait pas trop où il va. Au départ, le réalisateur va nous parler un petit peu de la relation entre Bianca, la jeune actrice, qui sera un peu le sujet d'expérimentation du film, de la gérante de la troupe de théâtre. Au départ, on voit un petit peu sa relation avec son père, qui est donc à la limite de la folie. Donc on comprend pas trop où il veut en venir au départ. Et, donc après, il reprend le droit chemin, et on va se retrouver dans le vif du sujet avec l'expérimentation. Et donc on va comprendre un petit peu, parce qu'au final, par rapport à l'état d'insomnie, donc par rapport à ce film, en fait, ils vont nous faire comprendre que quand on devient insomniaque, on est dans un état second. En fait, on rentre dans une autre dimension qui permet aux vivants de rejoindre les morts. Un peu ce que on peut dire se passe quand les médiums se mettent en transe et qu'ils arrivent à communiquer avec l'au-delà. Enfin, du moins là, c'est un peu le même principe, parce qu'au final, il mentionne qu'au final, le réalisateur, que n'importe qui peut arriver à cet état de transe, et donc de rentrer dans ce monde un petit peu étrange, parallèle, où les vivants et les morts se rejoignent. Et ça va permettre d'avoir quand même des scènes vraiment, vraiment flippantes. Et c'est ça qui est bien dans le cinéma espagnol, c'est qu'on a toujours des passages vraiment inattendus et plein de tension. No Dormirás, pour ce coup-là, il n'échappe pas à la règle. Et vraiment, vous verrez, l'ambiance, elle est glaçante. Et en plus, l'actrice Belén Rueda, encore une fois, elle est vraiment, vraiment, vraiment excellente. Et son rôle, il est vraiment énigmatique à souhait et mystérieuse. Pendant tout le métrage, on va se demander ce qu'elle va faire, parce que on sent qu'elle est bizarre, et on se demande, on n'arrive pas à la cerner. C'est ça qui est bien, et on va bien entendu, lors de la chute, le twist final, découvrir le fond du personnage, mais il va falloir patienter. C'est vrai qu'en attendant, le réalisateur, il brouille vraiment les cartes, on ne sait vraiment pas sur quoi le film va se terminer, et c'est plutôt bien. Le final est vraiment, comme je le disais, donc inattendu, parce que honnêtement, je m'y attendais pas du tout, je ne voyais pas du tout, comment cela allait aboutir. Plutôt surprenant, et vous verrez que c'est inattendu. Donc, après, c'est peut-être un peu, je trouve, un petit peu tiré par les cheveux, mais c'est surprenant du coup, donc c'est pas dérangeant. Après, je m'attendais pas du tout à ce genre de finale, mais c'est plutôt original. Et néanmoins, il y a quand même quelque chose qui fait qu'il est bien, hein, No Dormirás. Honnêtement, vous verrez, on voit pas de temps passer.
Il y a beaucoup de scènes intrigantes, il y a pas mal de jumpscares, l'interprétation est parfaite. Néanmoins, c'est la fin qui me laisse un peu perplexe quand même. Je trouve que le réalisateur est un petit peu loin. Après, c'est mon avis perso. Vous verrez vous quand vous le verrez. Mais honnêtement, c'est un bon divertissement dans l'ensemble. On s'ennuie pas et l'ambiance, c'est vraiment ce qui fait la marque de fabrique des films hispaniques, c'est que généralement l'ambiance elle est super travaillée et on sent qu'on est dans des films inquiétants et c'est ce qu'on aime dans ce genre de cinéma. Et donc No Dormiras, vous pouvez aller le voir, ça ne fait aucun doute, vous l'apprécierez dans l'ensemble. Et voilà, donc un bon film à ambiance, dans le même esprit que les films donc, que j'ai cités auparavant, L'Orphelinat. Vous avez aussi dans le même esprit, il y avait quoi comme film? Il y avait peut-être pas les autres, parce que les autres c'est plus basé, axé épouvante, mais c'est pas mal, vous verrez. Je vous le conseille dans l'ensemble. Un bon film, donc ça, à la base un thriller qui part sur l'épouvante par rapport au passé, au drame, ce qui s'est passé. Et en même temps, c'est horrifique. J'arrive pas trop à déterminer exactement le style du film, mais oui, c'est plutôt une bonne surprise. Vous pouvez aller le voir, vous ne serez pas déçus. Voilà. Voilà pour nos Dormiras. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Salut!